Alors, le concept du livre, c'est un grand mot, le concept du livre. Il y a une idée derrière tout ça, celle du cancre. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le bonheur d'être un cancre quand j'étais petit. Et là, ça fait référence à mes 10 ans, en CM2. Et j'avais un instituteur qui avait compris ce qu'il en était de ma cancritude, si je puis dire, et qui me punissait devant les cartes et les planches d'histoire. Ce qui fait que plus j'étais puni, plus je connaissais l'histoire de France. Donc j'ai passé mon piquet en tête-à-tête avec ces planches qui vont, comme dans le livre de Vercingétorix, jusqu'à la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Donc j'ai rendu simplement hommage à ce cancre en me disant mais comment il voyait l'histoire de France? Comment je la voyais à 10 ans? Et je me suis aperçu que cette histoire de France, je ne la voyais pas simplement à travers les planches et ce qu'on m'enseignait en classe, mais également que quand je rentrais à la maison, je récitais mes leçons à mon frère, à mes sœurs, à ma mère, et que chacun avait son avis. Et ça m'a interrogé parce que j'ai une fille de 14 ans, et je me suis aperçu que quand je lui fais réciter ses leçons d'histoire, on n'a pas le même rapport, il n'y a pas le même continu, on a moins de partagé, il y a plus cette histoire avec des repères, des héros qui font qu'on peut échanger sur un certain nombre de grands hommes, rectifier ce qu'on en dit ou pas, mais en tout cas, on peut échanger. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait réinstituer un livre comme ça, il faudrait réécrire un livre qui pourrait être partagé par un grand-père, grand-mère, mère, enfant. On se met autour, on parle de l'histoire de France et puis on donne chacun un peu son avis, comment on perçoit, qu'est-ce que c'est Jeanne d'Arc pour toi, Napoléon, voilà. Et que l'histoire redevienne d'abord un ensemble d'histoires. C'est-à-dire que ce qu'il y avait d'extraordinaire à l'école, quand j'étais gamin, c'est que tout chapitre d'histoire commençait par une anecdote ou par une planche. Et on était scotché et on partait. Et après, le professeur, bien évidemment, ou l'instituteur, nous racontait ce qu'il en était de l'histoire. Mais ça commençait d'abord par une anecdote. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui racontent bien l'histoire de France sont des gens qui racontent des histoires. Et tous, on a été happé par Alain Decaux et Castelot quand ils nous racontaient l'histoire, parce que c'était plein de ces petites anecdotes qu'on pourrait considérer comme des petits riens de l'histoire, mais c'est ceux-là qui nous faisaient tendre l'oreille, qui nous attiraient l'œil et qui nous donnaient envie d'en savoir plus. Parce que le but de ces anecdotes, c'est de vouloir en savoir plus. Voilà. Et donc, j'espère que ce livre produit le même effet. D'abord apprendre des choses et l'envie d'en savoir plus, et surtout l'envie de partager avec ses gosses ou avec sa famille. Ah non, pour l'instant, non. D'abord parce qu'ils ont la gentillesse de ne pas me prendre pour un historien. La gentillesse ou la condescendance, j'en sais rien, mais je dirais la gentillesse, c'est-à-dire que ce n'est pas l'œuvre d'un historien. Pas... Moi, à partir du moment où je me suis mis en position de cancre, je suis imprenable. Tout ce que je dis de faux est de l'ordre du cancre, qui ne sait pas. Et en même temps, j'ai derrière moi quelques romans historiques qui ont déjà appris aux historiens que j'étais disons un propagandiste du décalage avec la réalité, de tous ces anachronismes, vous savez, les anachronismes qui sont la terreur des historiens, pas moi. Je trouve que les anachronismes sont formidablement romanesques et nous permettent de regarder l'histoire différemment. Donc les historiens, pour l'instant, ne sont pas entre guillemets, venus me chercher dans des détails et ils seraient bien en peine, puisque déjà, toutes ces planches racontent une histoire avec laquelle ils ne sont pas forcément d'accord, et qui est une histoire qui a été figée à un moment donné, et sur laquelle maintenant on a un regard beaucoup plus critique. Donc toutes ces planches, tous ces héros, voilà. Donc les historiens ne viennent... Puis ils ont plein d'autres choses à faire, les historiens, que d'aller s'intéresser à des entreprises comme ça, qui sont des entreprises qui reviennent de façon souriante, très souriante, sur l'histoire, mais qui sont beaucoup plus sérieuses qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a bien sûr ce cancre qui amuse les gens sont amusés par ce cancre, parce qu'il a une vision de l'histoire qui moi-même m'amuse. J'avoue que j'adore être en compagnie de ce gamin-là, mais en même temps il dit des choses, parce que quand il parle par exemple qui est la réalité de ce qui m'est arrivé, à savoir que je ne retrouvais pas de personnage noir dans l'histoire de France alors qu'on m'en parlait à la maison. C'est une réalité que tout le monde connaît et avec laquelle on a vécu pendant des années, et maintenant, depuis quelque temps, on commence à raconter l'histoire de l'esclavage, on commence à raconter même les origines de l'islam. Je vois les livres de ma fille, maintenant on commence à raconter tout ça, toutes choses qui n'existaient absolument pas
et toute l'entreprise coloniale était également traitée sur le mode folklorique dans les manuels. Alors, pour la majorité des gens qui ne sont pas concernés, peut-être ça n'était pas important, mais pour cette minorité de gamins qui avaient une couleur adéquate avec la question, ça les intéressait et ils s'interrogeaient. Parce que si dans une société vous ne retrouvez pas les traces de ce qui vous constitue, de ce qui vous a formé, ou de ce qu'on vous enseigne par ailleurs, ou de votre histoire familiale, vous êtes un petit peu en difficulté. Et tous ceux qui ont travaillé sur la mémoire et sur le déni de certaines mémoires le savent. Et on a encore aujourd'hui toute une série de dénis avec lesquels il faudra bien un jour se confronter, que ça aille de la guerre d'Algérie, la guerre pour nous d'Indochine, ou bien des génocides comme le génocide arménien, tout ça pour d'autres. Voilà, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on a encore à faire et ça progresse régulièrement, ce qui est satisfaisant, mais il faut se dire que le temps de l'enseignement de l'histoire semble bien plus long que le temps de l'histoire. Il faut beaucoup de temps avant que l'histoire accepte de parler d'elle-même, en tout cas de parler de quelques replis d'elle-même. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'idée m'en est absolument venue tout de suite. C'est-à-dire que je pense que je vais le faire. J'ai un autre spectacle que je prépare, mais je vais le faire. C'est-à-dire que je vais faire une soirée diapo, au théâtre peut-être, où à partir de ces images, on va sur le ton du gamin raconter l'histoire de France. Et je pense que ça sera de l'ordre d'éveiller. Ce sort de l'ordre d'éveiller, c'est où on venait en conteur pour le temps d'une veillée au vin chaud, l'hiver, le vent souffle dehors et on se raconte des histoires. Voilà, moi je trouve que cette ambiance-là est parfaite et que j'aimerais bien la reconstituer. Pourquoi les Normands ils pillent Paris? Les Normands, des gens qui habitent en Normandie, pourquoi ils viennent piller Paris? C'est des Français comme les autres. Enfin, en Normandie, on y allait en week-end. Donc eux, ils faisaient faire le week-end à Paris pour le piller. Mais comment vous voulez faire en sorte qu'un gosse il comprenne ce que c'est qu'un Normand, que c'est un Viking qui est arrivé, que c'est un Normand? Oui, parce que j'ai vu, il y a un mouvement vers ça. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres. Et je vois bien ce qui se passe pour un livre, ce qui se passe, ou ce qui ne se passe pas, ou comment les choses se déroulent. Et il y a un élan. Les gens le prennent, le regardent, le respirent. Je l'ai fait respirer parce qu'il a une odeur. Et les gens sont tout de suite happés par des souvenirs ou par des images qu'ils retrouvent, qu'ils pensaient avoir oubliées, qui en fait sont très, très présentes à leur esprit. Et ça les embarque. Moi je les vois, je n'ai jamais vu autant de regards partir aux vagues de la part de gens qui compulsaient ce livre. Ça c'est un très très bon signe quand un livre fait rêver simplement avec le pouce, en le parcourant comme ça. Donc je constate ça, et c'est un livre qui d'ailleurs, dans une période qui est difficile, fonctionne bien. Voilà, donc ça veut dire que vous avez, et ça arrive ponctuellement dans la vie d'un écrivain, vous avez rencontré une envie, un désir qui était inexprimé, et beaucoup de gens m'ont dit « mais quelle bonne idée !» Et certains, dans la foulée, « mais pourquoi on ne l'a pas eu plus tôt ?» Voilà. Parce que ça n'est pas seulement mon histoire de France, c'est pas seulement mon histoire de France, c'est-à-dire celle que j'ai perçue à travers ces planches et à travers l'enseignement. Il y a aussi, et j'ai cité, et j'en ai parlé tout à l'heure, ma mère, mes frères, mon père, mes sœurs. C'est-à-dire que si je parle de la maison de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc n'est indissociable pour moi du rapport que ma mère avait avec une Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que pour ma mère, Jeanne d'Arc, c'était Coco Chanel. Voilà, c'est tout. C'était pas Jeanne d'Arc, celle qui avait... Non, 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 non. C'était Coco Chanel, une femme libérée, coupée les cheveux à la garçonne, qui ne se laissait pas faire par les hommes, qui les menait, même qui était un chef. Voilà, c'était Coco Chanel, point. Il y avait, elle était dans le même panthéon que Édith Piaf et Louise Michel pour ma mère. Voilà. Donc, et quand par contre je parlais d'Henri IV avec mon frère Gérard ou mon frère Roland, pour eux, c'était le côté égrillard d'Henri IV qui l'intéressait, ou de Louis XIII. Et puis, c'est mignon. Ils me racontaient, il y avait eux qui pouvaient m'expliquer. À l'école, on n'explique pas à des gosses de 10 ans ce que c'est qu'un mignon. Et, eh bien, mes frères me faisaient le décryptage de l'histoire de France côté alcôve, si je puis dire. Voilà. Donc, mes histoires de France, c'est parce qu'elles sont constituées de tous ces regards qui sont celui de mes frères, puis d'amis, bien évidemment, et d'autres instituteurs aussi dans l'école. Donc, c'est un pluriel de majesté, c'est une restitution. Je leur dois ces histoires-là. Ah, il est totalement, si vous voulez, dans un rapport à l'histoire, c'est-à-dire un rapport un peu émerveillé. Il est un peu moins autobiographique quant aux connaissances, parce que je ne me souviens plus tout ce que ne savait pas ce gamin.
Il savait sûrement plein de choses, parce que quand je regarde ces planches et je vois une espèce d'énumération d'une vingtaine de dates à apprendre, et connaissant le maître que j'avais, on devait certainement les apprendre, et on devait certainement les oublier, ce qui est mon cas. Donc, je ne sais pas trop ce que ce gamin savait, je ne sais pas trop ce qu'il ne savait pas. Donc, je me remets dans la peau de ce cancre, et en fait, pour écrire ce livre d'histoire, j'ai dû en lire plein. J'ai lu plein de choses. Sur chaque planche, j'allais voir ce qu'il en était de chaque personnage pour faire ce que je faisais quand j'étais gamin, parce que quand il y avait un cours d'histoire, dès que je rentrais chez moi, je plongeais dans mon dictionnaire pour essayer d'être éclairé sur tous les noms qui avaient été prononcés pendant le cours. Donc j'ai refait le même chemin que le cancre. Le prof, enfin mon instituteur, M. Brûlé, à qui je rends hommage, m'avait donné envie d'en savoir plus. Et cette histoire et ce cancre m'a donné envie d'en savoir plus. Donc, je suis un petit peu moins mauvais en histoire grâce à ce livre qu'avant, mais heureusement j'oublie vite. Oh, c'est formidable, j'ai envie de votre livre. Oh, mon mari est parti. Si, il est là, il est là. Ouais, on va lui dire des gentillesses. Oh, si, s'il te plaît, tu l'achètes pour me faire plaisir, je te le rembourserai. Je désire que tu me l'achètes. Je t'assure, c'est mon enfance. J'aurais juste eu une signature. Voilà, sinon vous n'auriez pas bougonné à laquelle regarde cette écriture. Oh, t'as fait chier tes anciens. Vous lui lirez de force à la maison. Oui, non, mais je suis très contente. Merci de Je suis très contente. Merci de tout mon cœur.